Bonjour et bienvenue sur Lumi, un safe place sans tabou où la parole se libère sur des sujets souvent incompris, tels que le paranormal, le mysticisme ou encore l'ésotérisme. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de l'épisode 5 avec Valérie et Sissi, et vous allez enfin savoir si Sissi m'a embrassée. Là, d'un coup, je me tourne et je vois Diane, parce qu'on se parlait, du coup, je me tourne vers Diane et je vois son visage, mais d'un point de vue masculin, c'est trop bizarre. C'était un peu comme dans les pubs où ils font des zooms, genre, je voyais ses grands yeux comme ça et c'est trop beau, genre, la peau bien lisse, comme dans les pubs là où ils mettent des Bien filtres. glowy. Bien glowy, ouais, grave. Très Sa sexy. bouche et tout, et j'étais en mode, mais pourquoi? Et puis, Pourquoi elle est si belle aujourd'hui? non, mais pourquoi je la vois comme ça, en mode, Désirable. ouais, et alors que, moi Parce je que non, et donc je me suis dit: «Mais c'est vraiment bizarre ce qui m'arrive», et donc je le gardais pour moi. On continue à parler de quelque chose de rien à voir, et là, la sensation de froid revient au niveau de mon côté droit, et là, toi aussi, tu là, l'as je l'ai eu. senti, ouais. Donc c'était vraiment entre nous 2, et là, j'ai eu une envie de t'embrasser, genre te rouler une pelle, et je me suis dit: «Mais ça, c'est pas moi, en fait. Ça, c'est vraiment pas moi», parce que je suis pas bi de base, et genre je t'ai jamais vu avec c'était vraiment pas moi qui te regardais, en fait, et je me suis dit: «Mais», donc là, je vous ai dit, je crois qu'il y a Il y a quelqu'un, quelqu'un, ouais. et je crois que c'est un monsieur, et là, toi, tu m'as confirmé que tu ressentais Un homme. un homme, et là, je t'ai dit: «Beh, je pense que tu Je pense qu'il a tu très lui envie. plais, en fait». C'est ça. Je pense que Il a tu envie lui de pécho, plais. là. Ouais, grave, et c'est parti comme ça. Du coup, c'était un mec Ouais. qui te trouvait à son goût, il l'a dit. Ah oui, du coup, après, on a fait une séance d'écriture. Enfin, tu as fait une séance Ouais. d'écriture On a automatique. essayé de comprendre, d'où il sortait déjà, parce qu'à la Oh. base, quand on est arrivé, il était pas là. C'est ça. Et on n'était pas venus pour, le ressentir lui ou quoi que ce soit. Non. Pas du tout, Pas du ouais. tout. Et ça a vraiment popé, encore une fois, on était en train de manger des gâteaux. Ouais, Genre, on faisait une mais rien à voir. dégustation de gâteaux incroyable. Ouais. Là, du coup, par l'écriture automatique, en gros, pour ceux qui savent pas ce que c'est la capacité de entrer en contact avec quelqu'un par le biais de l'écriture. Donc c'est comme si je prêtais ma main à quelqu'un pour que la personne puisse écrire. En gros, de manière extrêmement simplifiée. Et effectivement, on a eu des détails sur... déjà, il venait pas de cette époque-là. En fait, il savait pas ce qu'il foutait là. Il savait pas ce qu'il foutait là. Nous non plus, on savait pas ce qu'il foutait là. Non, c'est On n'a ça. pas compris, On parce n'a que pas vraiment. Si, compris. on avait. Et après, il a dit dans le quartier, que c'était Ouais. genre Ah oui. quelqu'un du quartier. Ah, mais oui, après, moi, j'ai eu la sensation qu'il s'était fait poignarder. Oui, moi aussi je l'ai eu. Et toi aussi, Dans au la même niveau. gorge. Moi, c'était dans le cou, et toi, c'était plus précis. Ouais. Et on lui a demandé s'il s'était fait agresser, genre, il avait dit oui. Et après, c'est ça, en fait. Après, il a demandé. Et il y avait, je sais plus si on avait vu toutes les deux la même chose. Moi, j'avais des détails au niveau de la couleur de ses cheveux et de ses Ouais, yeux, et moi, non. et que c'était un anglophone. Ouais, ça, oui. Ouais, d'origine Toi, tu disais Irlandaise. irlandaise ou écossaise, Écossaise, ouais. je sais jamais trop. Donc quand même pas mal de détails. Ça a duré pas longtemps, Non, honnêtement. Ça a vraiment été pas. très rapide quand même au final. Ouais, mais c'est ça, il savait pas ce qu'il faisait là. Il avait pas Pourquoi? compris Ah qu'il oui, était mort. il nous disait, ah, mais je vous trouve marrante. Ouais, enfin Il vraiment. racontait des trucs en mode. Mm. Faisait la conversation. Il quoi. était à l'aise en fait. Ouais. Tu Un sentais peu que c'était trop. pas quelqu'un de timide du coup. Non, vraiment. Ouais. Ça, c'était fou. Je crois qu'il avait dit. C'était quoi mes yeux, t'avais dit? Moi, je les voyais en mode, waouh, les yeux incroyables, tu sais, des yeux un peu mystérieux, genre tu as envie de te plonger dedans, c'était trop ça. drague encore, Non il mais drague encore. non mais je ressentais, non, c'est ça que je ressentais, genre c'est ça Ah qu'il non, le mais oui. ressentait lui, en fait. Donc fou. Du succès, Ouais. du succès même de l'autre côté. ouais, grave. Et après, on était là en mode, genre, ok, est-ce qu'on peut l'aider, tu vois? Ouais. Genre, on lui posait des questions, il était là, mais je sais pas si vous pouvez m'aider, tout ça. Et on lui disait, mais est-ce que tu veux monter? Est-ce que tu vois une lumière? Est-ce que tu vois... Tu sais, on essayait, Oui, en on fait, a mais essayé, c'est ouais. vraiment mode expérimentation, parce Ouais, qu'on bien sûr. on a... Enfin, moi, je sais pas faire, Bah, et moi non plus. j'ai jamais fait. Toi non plus. Toi, Toi, tu as déjà J'avais fait. t'avais déjà ouais. fait. Et genre en mode, bon, bah vas-y, go, on essaye. Mmh. Et c'était un truc trop touchant qu'il nous avait dit aussi, c'était, je sais pas si je mérite de monter. Oui, c'est vrai. Il y avait énormément de culpabilité Ouais, par vis-à-vis rapport à de sa mère. maman. Ouais. Qu'il avait pas assez aidé ou des trucs comme ça. Et ça
ça faisait oh mince, non. Mais ça veut dire que c'était une mort violente, donc ça correspond à une agression. Parce que si t'es mort sans avoir pu dire, préparer, tu sais, enfin, tu peux Mais des fois, il y mourir a de vieillesse, de maladie, de Oui, choses comme ça, t'as t'as le le temps temps. de parler aux gens. oui, mais Tu des vas fois, envoyer même si mais t'as le temps, tu le tu le dis pas. Ouais. Oui, Pas obligé. mais je veux dire, les gens te voient, tu peux, même tu pas obligé de dire: «Oui, je m'excuse, nanana», mais genre tu passes un peu plus de temps Mmh. avec, les Mais gens là qui te mais là, il avait même pas conscience. mais Non, là, c'est c'est ça. genre, ça avait l'air d'être vraiment d'un coup, tu vois? Ouais. Mmh. Puis c'est ça, il était comme: «Ah, je sais pas où je suis, je sais pas où je vais, je sais pas quoi faire et tout». Puis du coup, tu là en mode: «Bah, tu veux qu'on essaye?» «Oui, je veux bien», tu sais? Mais c'est Sissi qui l'a fait. Ouais, Ouais, ça. en mode c'était drôle, Je me c'était suis genre même pas nous on rendue pensait que c'était compte. Diane qui allait le faire. Mais Tu ouais, vois? Toi tu dis genre: «Ah ben, je vais me regarder dans les l'escalier tout escaliers et ça» tout. et là tu Sissi qui fait genre: «Non mais il est déjà sur l'escalier». Genre il est déjà Mais parce que je l'ai vu au moment où tu as dit ça, je voyais une personne rousse de dos, un homme sur des escaliers. Et en plus, c'était trop bizarre, c'était comme les escaliers qui En sont derrière colimaçon. chez moi, en colimaçon, Ouais. exactement. Ouais. Noir aussi. Je sais Oui. pas si OK, tu sur les mêmes escaliers du coup. Oui. Et donc quand tu as dit ça, je me suis dit: «Mais il est déjà sur les escaliers». Donc moi, comme à chaque fois tu dis, que tu leur mets une lumière, genre, je sais pas quoi, ou un truc, Bah, oui, on dit que pour faire passer les personnes de l'autre côté ou ceux qui veulent en tout cas y aller, mmh. c'est que soit, il faut visualiser une lumière, soit moi je sais pas pourquoi, ça a toujours été l'escalier Beh, et ça marche avec voilà. l'escalier parce que Ouais. du coup, cet escalier-là Ça monte en gros, oui. c'est le même principe. Et donc moi, je le voyais déjà sur l'escalier et même toi, tu l'as vu déjà sur l'escalier quand Oui, tu as dit: parce «On que j'ai va». dit: «J'ai pas encore demandé l'escalier c'est qu'il ça. est déjà Et là». ben c'est ça. Non, et après, mais moi je visualisais genre, en haut de l'escalier un truc de lumière. Mais je savais, enfin, et il est monté en fait. Ouais, ouais. Mais j'étais pas sûre parce que enfin je sais Parce que pas tu quoi. avais jamais fait ça en fait, Non, c'est c'est pour ça. ça. Bah non. Mais sauf que tu l'as fait. Et après quand toi tu as demandé, s'il était parti, bah en fait il était déjà Bon, on a parti senti quoi. qu'il était déjà Hein, Ouais, il parti. y c'est avait ça, il y plus avait le plus rien. froid entre nous, il y avait plus de ressenti, il y avait plus rien d'un coup. Donc Oui, c'est parce ça. que le fameux froid, qu'on peut ressentir en général, c'est une entité. Ouais. Appelez ça fantôme, appelez ça comme vous voulez. Il y en a qui Mmh. font des distinctions entre les 2. Ah Heu, OK. Oui, moi c'est je vrai parce qu'entité ça peut être tout et n'importe quoi en vrai. ouais, Mmh. bon, moi je dis Ouais. entité. Mais en tout cas, voilà, c'est un ressenti. Souvent on dit que, comme un courant d'air froid Mmh. ou quand il y a des pièces qui sont, beaucoup plus froides, même si on met le chauffage à fond, ça peut Mmh. témoigner d'une entité ou en tout cas d'une énergie, paranormale, Mmh. qui est stagnée dans la pièce ou dans la maison, quoi. Après il y a vraiment des courants d'air aussi dans Non la mais vie. Non mais parce qu'il y a Merci, des gens, tu sais, au moindre truc. merci de rétablir la vérité. Tes courants d'air existent. Mmh. Ouais, vraiment. Ou des fois, ils nous font ressentir, des conditions dans lesquelles ils étaient et tout, et des fois, on a hyper chaud. Et on sait pas pourquoi. Et en fait, Mais en c'est eux c'est qui nous vrai. font ressentir bah, ça. c'est ça. Mais tu te rappelles une fois, tu étais chez moi, tu avais ressenti, la faim, Ah ouais, la faim de fou. genre la Eh, famine, quoi. la famine, c'est un truc que je souhaite à personne. Ouais. C'est horrible, tu as l'impression que ton ventre, il rentre dans ta cage thoracique et il se tord et ah ouais, c'était horrible, en Mais fait. souvent ils te font ressentir, comment ils sont morts ou Ou quelque quoi chose pour te qu'ils ont faire valider vécu. qu'ils sont Ouais. là ou que c'est Oui. bien eux, des trucs Ou comme les ça. odeurs chez dans ton ancien chez Les toi odeurs, aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'avais commencé à sentir la cigarette. Ouais. Et on s'est dit: «C'est les voisins et tout», mais tes voisins, il y avait personne qui fumait. Et après, toi, tu as commencé à le Moi, je l'avais sentir, senti aussi, sans qu'on s'en parle. Au final, ouais, je t'avais dit: «Mais il y a quelqu'un qui fume ouais. ici» Ouais. et tu m'avais dit: «Mais non, il y a Bah, non, non. personne qui fume». J'étais Mmh. comme: «Ça sent la Ça sentait clope, en fort fait» en plus, hein. Ouais, et c'était passager, mais ça a été plusieurs fois, en ouais. plus. Même quand on était de nouveau toutes les 3, Mmh. on a ressenti ça et après on avait vu, Oui, on a vu heu, la dame. la dame. Après une petite, pause, pipi et cookies, on va pouvoir reprendre, pour répondre à la question qu'une abonnée, m'avait fait parvenir. Et qui était: comment vous dealez avec ça au quotidien? Comment ça impacte vos relations, aussi bien dans le travail que dans le perso, que dans vos amis d'ailleurs aussi, donc je vous laisse la parole. Ah mais moi, c'est toujours moi qui commence. Bah oui, commence! Mais en fait, Ouvre le bal. moi, c'est pas genre impacté dans le sens, ça va me déranger au quotidien parce que je vois personne et tout, tu vois? Genre, oui, il y a des nuits que je passe moins bien, donc du coup, je suis plus fatiguée. Mais par contre, c'est plus dans les rencontres que je fais. Dans le sens où si je rencontre quelqu'un, bah, je vais savoir, comme un peu tout le monde aussi, si ça va passer ou pas. Et surtout, à chaque fois que je rencontre quelqu'un maintenant, comme je suis vachement libre de parler de ça, bah, ça fait le tri naturel, tu vois? Genre en mode, bah, si la personne elle reste, c'est qu'elle est intéressée aussi, on a des points communs et tout. Donc en vrai, moi je suis pas impactée en soi, c'est ah si, des fois je suis vampirisée. Je sais pas si ça Ah, vous est arrivé? Ah oui. Ouais, tu plus d'énergie, quoi, parce qu'on te la Ouais, pique. mais ça maintenant j'identifie.
je sais que c'est la personne qui me prend mon énergie, quoi. Et qui le fait pas toujours consciemment, en Non, plus. non, c'est ça, c'est Ouais. pas des vampires, genre, qui font ça exprès. Twilight. Ouais, grave. c'est ça. Il y en a qui le font pas exprès, il y en a d'autres que oui, genre ils se nourrissent de ça, tu le sens. Genre, je sais pas comment expliquer, mais tu sens quand même que la personne, derrière, il y a un truc. Je sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de personne? Il y a un truc. Bah, que c'est fait, un peu consciemment quand même, qu'elle vient te pomper ton énergie, d'une manière, Ah ouais? ouais. Je pense pas que j'ai déjà rencontré quelqu'un qui le fasse de Ah ouais? manière consciente. Moi non plus. Ah! Là, c'est quelqu'un de mauvais quand même, hein, s'il le Ouais, fait de bah manière oui. consciente. Ouais, c'est ça, c'est pour ça Consciente. qu'elle est plus dans la vie. Mais Ah, Mais bravo! tu sais, c'est un ouais. peu comme les gens qui ont un côté, très négatif ou, Ah très ouais. négatif, qui vont être attirés par les gens, qui shine, en fait, Ah ouais. qui dégagent Ouais. du positif et du coup, forcément, bah, eux, ils sont attirés par ça. Toi, comme tu es de bonne constitution, entre guillemets, tu vas essayer de les sortir de là, de leur apporter de la bonne énergie et tout, mais à ton détriment en général parce que ça va être tellement intense Ouais. qu'au final, tu vas te eux, ils vont se recharger. C'est Ouais. ça, en fait, littéralement, les vampires énergétiques. Mmh. C'est ceux qui ils viennent se recharger à ton contact et toi, en voulant Ouais. les aider, tu te décharges complètement, Ouais. au final. Ou même, pas forcément juste en les aidant, mais juste en les écoutant. Oui, oui, ouais. C'est Ah pas, ouais. tu sais, aider, mais sans ouais. sans vouloir, Ça va vraiment t'écouter. le sauver ou quoi. Ouais. Juste l'écouter, bah, ça te pompe ton énergie et tout. Mmh. Donc ça, des fois, tu rencontres ce genre de personnes. Mais, bah, moi, après, dans les relations, donc du coup, je sais faire plus le tri. Mmh. Genre, voilà. Et bah, des fois, genre, au niveau du bien-être et tout ça, ben, c'est sûr que des fois, tu es plus fatigué que d'autres parce que tu te retrouves dans des lieux où c'est plus pesant parce que là, tu sens du coup que c'est Mmh. plus pesant. Il y avait le truc, quand on avait fait l'expo, des sorcières, Ouais. où on avait senti un livre, enfin, il y avait un livre, moi, qui m'avait genre comme aspiré. Ah Ouais, ouais? qui était horrible. Ouais. Moi, je crois que j'ai pas regardé ce truc-là. Non, Et tu ouais. pas voulu le regarder, le livre. Non, mais toi, t'es censée, t'es saine d'esprit. Moi, j'étais là. J'étais dedans. J'étais là, ah, je vais regarder quand même. Elle Et était là, où, l'expo, déjà? C'était Au c'est Vieux à Port, Pointe-à-Cayère. ouais, Ouais. t'avais fait des posts sur ça. Ouais, Ouais. il y a eu à Pointe-à-Cayère, du coup, une expo, disponible pendant plusieurs mois sur, l'histoire des sorcières. Donc Ouais. il y avait le premier étage qui est dédié au côté historique de la sorcellerie, de ce qui s'était passé aussi au Québec ou même ailleurs. Il y avait des objets historiques avec, beaucoup de lourdeur énergétique, donc notamment sur la période de l'Inquisition, en fait, où il y a eu toute cette chasse aux sorcières, où là, bah, on a eu accès, en fait, à des livres Religieux? d'ordre religieux, Ouais. merci. Ouais, enfin, Hem caché. Enfin, sous couvert du religieux, ils ont Oui, fait passer ça, mais oui. c'était vraiment pas. Mais c'était des religieux à la base qui voulaient, tu Ouais, sais, genre, non, c'était pas des vrais religieux. C'était des gens qui se servaient. Ben, on était arrivé à que c'est des mecs souvent qui pratiquaient la sorcellerie, l'occulte et tout, et qui étaient rentrés dans les ordres, qui étaient prêtres à ce moment-là, et sous couvert du titre de prêtre, oui. ils ont écrit des livres, n'importe quoi, qu'ils ont diffusés en Bah, fait. contre les sorcières Oui, et tout ça. contre Donc, les ouais, femmes. ouais, pour ouais, eux, c'est ça. c'était quand même, je pense, des religieux, mais fanatiques, tu vois. Oui, Plus dans ce fanatique, sens-là. plus. Mais il y en Oui, avait très un, son histoire, c'était ça, que c'était un sorcier qui était devenu prêtre, non? Ou j'ai rêvé? Ah, peut-être. Moi, Honnêtement, je je me me souviens souviens pas de de ça. ça, honnêtement. Moi, Mais je sais pas. peut-être que j'ai rêvé. Mais en tout cas, il y avait quand même des livres et puis même des Ouais. tenues. Il y avait une tenue Ouais, au il y moment avait. Ah, de oui, ouais, ouais. il y a une tenue, d'homme, d'église où j'ai été extrêmement mal à l'aise et extrêmement en colère. Je sais pas pourquoi, parce que, bah, clairement, je j'avais jamais vu cette tenue-là avant. Mais en tout cas, il y a eu un sentiment de, presque de défiance à le regarder en étant droite comme un i et en Mmh. limite en ayant envie de lui dire d'aller se faire foutre, quoi. Donc Ouais, quand il avait fait des trucs il sales. avait fait des trucs vraiment dégueux. En lisant après la petite pancarte, on a compris d'où pouvait venir cet Ouais, mais même, énervement-là. t'avais ce ressenti-là qu'il était Ah oui, caca. ah oui, Ouais. caca, oui, qu'il était caca, effectivement. Un gros Une caca. une énergie extrêmement, extrêmement mauvaise et en même temps, quand on va voir une expo sur la sorcellerie, il y a quand même ce truc de on sait ce qui s'est passé avec ces femmes, Ouais, contre ces femmes, donc on s'attend pas à ce que ce soit une énergie extrêmement lumineuse, quoi. clairement. Donc Et ça y c'est ça. participe aussi, ça y Et il y avait contribue. un bouquin, c'était Ouais. vraiment genre, je me rappelle, mais c'était fou parce que il était ouvert et c'était comme si t'étais happé par ce bouquin. Et il y en avait plusieurs. Ouais, Et il y en avait mais plusieurs. c'était celui-ci Oui. particulièrement Ah ouais. où vraiment ouais, il y avait ce truc-là d'être happé et d'être, je peux pas dire enfermé, mais Non, il y avait non, un truc mais d'être plongé dedans et qui nous enfin, qui avait une sensation d'aspiration, quoi. c'est ça, C'était très bizarre vraiment. et on n'a pas voulu rester très longtemps devant parce qu'on était très mal à l'aise, mais Ouais.
Mais donc c'est ça, donc le rez-de-chaussée était dédié à l'histoire et le premier étage était dédié plus à la sorcellerie, contemporaine, aujourd'hui, à la recrudescence de la sorcellerie, au fait que les gens s'y intéressent, à la sorcellerie, via le cinéma, Ouais. Ouais, la pop à la culture pop et tout ça, culture. ouais. Donc c'est une expo qui était hyper intéressante, mais Ouais. c'est vrai que, il s'est passé des dingueries et forcément, au niveau ressenti aussi, c'était assez chargé, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est ça, dans mon quotidien à moi, c'est vraiment, très ponctuel. C'est pas quelque chose que, à chaque jour, j'ai une expérience, en fait. Donc moi, ça s'ouvre, puis après pouf, ça se ferme et après voilà. Donc au final, c'est en dents de scie, quoi. C'est peut-être pas que Ouais. ça se ferme, c'est peut-être juste comme une pause aussi pour te laisser respirer, quoi. Ouais, je sais pas, ouais, ou moi, je ferme parce que oui, je suis curieuse et tout ça, mais au final, au fond de moi, il y a peut-être une peur, tu vois? Ah oui, C'est peut-être. c'est ouais, c'est ça. Donc au final, après, quand on se voit, bah, nous, on en parle librement et tout ça, et il y a des trucs qui arrivent, mais sinon, à part ça, dans mon quotidien ou quoi, ça va, Ouais, t'es tu pas vois? impactée. Mais je rencontre des gens, en tout cas, qui sont intéressés par ça et qui ont cet attrait-là, parce que je pense que mon énergie match avec ces personnes Mmh. et que du coup, on s'attire. Je pense que ouais, quand t'es aligné, tu t'attires des gens aussi qui Ouais. sont quand même, C'est ça. alignés aussi ou qui ont ces intérêts-là, C'est ça. Et l'hypersensibilité ou l'empathie ou je ne sais quoi, ça m'aide aussi dans, ma pratique pour les constellations familiales, pour le coup. Ah bah oui. Ah oui. Ça par contre, oui, Ça aide beaucoup. ça aide. Pour avoir fait une séance avec Val, elle est toujours on point sur le ressenti et dans les séances de constellation, je veux dire. Oui, Tu bah, en fait, c'est ressens ça. même des fois avant, bah, la personne, donc moi qui étais Ouais. là. Soit c'est des mots, soit c'est Ouais. des phrases ou des ressentis et tout. Et même, ça m'est arrivé, des images. Une fois, ça m'est arrivé avec une Une personne image. et c'était une image qu'elle avait dans sa tête et que je lui ai sortie. Mais parce que dans les constellations familiales, je suis vraiment, alignée, je suis là pour la personne, je suis comme un Tu canal presque. ouverte, mais tu ouverte à ça, Je puisque tu es là pour ça. Oui, ouais, bah, je suis ouverte pas, genre, aux entités ou quoi, c'est pas ça, mais je suis en tout cas comme là, je fais confiance en mon intuition, je suis vraiment full avec la personne, je suis dans le truc, quoi. Mais est-ce que Genre, tu peux expliquer c'est quoi les constellations familiales pour les gens qui nous écoutent? c'est une approche thérapeutique, qui, permet de travailler en fait les blocages transgénérationnels. C'est-à-dire, dans ta famille, dans ta lignée, il y a eu des situations qui ont créé comme des blocages émotionnels et bah, toi, leur descendante, bah, tu es bloqué dans ta vie parce que justement eux-mêmes ont peut-être ils ont vécu les mêmes situations ou ils ont tellement souffert d'une situation que c'est comme une promesse, genre plus jamais pour, ceux qui suivent, on va ressentir ça et donc toi, dans ta vie d'aujourd'hui, bah, tu peux être bloqué, pour atteindre certains objectifs à cause de ça et donc on va aller explorer dans, ces dynamiques familiales. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui bloque? Et bah, de débloquer tout ça, en fait. Je sais pas si je suis très claire sur ça. Si, c'est très clair, mais Bah, tu moi, peux je trouve ça ajouter, clair. un exemple aussi, si tu veux, un exemple concret Ah pour oui, ceux un exemple qui alors l'exemple concret, c'est par exemple en fait, moi je suis dans ma vie de tous les jours, je m'endette. J'ai de l'argent, j'ai un bon salaire, j'ai une bonne situation et pourtant à chaque fin du mois, c'est galère, je dilapide mon argent, c'est plus fort que moi. Genre je dépense pour des trucs qui n'ont rien à voir, mais je dépense et j'y vais à fond et j'en ai marre parce que je veux l'abondance dans ma vie. OK. OK, on va explorer ça. Souvent, la plupart du temps, on va aller voir dans la génération de parents, grands-parents, voire arrière-grands-parents, pas plus loin. Et il se peut que, il y ait un ascendant, on dit, ou genre un grand-parent ou un arrière-grand-parent, qui a souffert d'une faillite, mettons. Et ben, ça se trouve, il s'est pendu ou il s'est suicidé parce qu'il a fait faillite et tout. Donc ça a créé un énorme, blocage émotionnel parce que, bah, tout le monde en a souffert, lui, il en a souffert et tout. Et là, bah, tu te retrouves dans cette vie-là à reproduire ce que lui, il a vécu, donc c'est-à-dire à faire «faillite» entre guillemets, à avoir des dettes et tout, pour être loyal à lui, en Mmh. fait, tout simplement. Il y avait aussi, quand j'étais au collège, j'étais obsédée par la Deuxième Guerre mondiale, et ce qu'on avait fait dans les camps de concentration et tout et j'avais lu un livre qui s'appelle Sobibor, qui fait référence au générationnel, pardon. C'est autobiographique et en fait, la fille, elle avait des problèmes d'anorexie, très graves, anorexie mentale et tout, donc du coup, elle est devenue hyper maigre. En fait, en faisant de la thérapie, tout ça, elle avait découvert que bon, bah, elle le savait, mais ses grands-parents en fait non, elle le savait pas, excusez-moi, c'est à la fin du livre qu'on le sait. Ses grands-parents ont été dans les camps de concentration, je crois qu'il y en a un qui est mort de la faim et tout ça là-bas et en fait, elle, c'était inconscient, mais elle reproduisait ce qui avait été fait
à ses grands-parents. Et en fait, dès que la famille a su, a mis des mots dessus et tout, il y a plein de choses qui se sont débloquées. Elle a pu guérir et tout et tout. Et aussi, j'ai lu récemment dans les trucs d'épigénétique et tout, parce que ça me fascine en fait, l'épigénétique, le transgénérationnel. Et c'était dans Science et non, c'est Avenir ou Découverte, je sais plus. Le Nature et magazine. découverte? Non, le magazine. Non, le magazine. Mais Science ça, Avenir? c'était il y a Avenir et quelques Science, années, comme hein. ça? C'était genre en 2018 ou 2017. Je pense que c'est à Avenir, je crois. Ouais, c'est Bref, possible. il disait que souvent les gens dont les ascendants avaient vécu des traumatismes comme la faim dans la Seconde Guerre mondiale et tout, ils avaient dans leurs descendants soit des gens qui étaient obèses parce qu'ils mangeaient pour ne pas manquer mais ils savaient pas Ouais. pourquoi, soit qui répétaient et qui s'affamaient en fait. C'est C'est incroyable. comme des réactions, des symptômes d'une situation non réglée et en fait, en constellation familiale, on va explorer ça, sans même des fois connaître les faits et on va se fier vraiment à l'émotion qui ressort. Donc c'est comme une canalisation d'infos que de notre mémoire collective. Ok. Mais je crois que 2 trucs, déjà, que je voulais dire, je le dis parce qu'après j'oublie tout le temps ce que je veux dire. Primo, j'avais vu récemment, à vérifier, parce que je me souviens pas de la source et tout, mais j'avais vu qu'il y avait des scientifiques suisses, justement sur l'épigénétique, avaient raconté qu'ils avaient découvert qu'il y avait des transformations génétiques scientifiquement prouvées, suite à dans une famille, suite à un viol, un épisode de viol, Ouais. et que les gènes avaient été modifiés suite à ce trauma-là et qu'ils avaient été capables de l'identifier sur les descendants, du coup. Ouais. Et la deuxième chose que je voulais dire avant d'oublier, c'est qu'il y a une série sur Netflix, si vous voulez Ouais. mieux comprendre les constellations familiales. Ça s'appelle Le chemin de l'olivier. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ouais. Bah ça c'est romancé, mais Ouais. ça donne une bonne idée en fait justement des traumatismes que nos ascendants peuvent vivre et que on se trimballe dans cette vie-là. C'est ça. Et souvent les personnes enfin souvent, c'est difficile faut pas généraliser là, mais il y a beaucoup de personnes qui se font agresser régulièrement, des choses comme ça, qui se retrouvent toujours dans ces situations en mode mais ils se mettent en danger sans le vouloir, hein. Mhm. Mais bizarrement, ils vont rencontrer des personnes qui vont abuser d'elles ou qui vont les agresser physiquement, moralement, des trucs comme ça. Et en fait, quand tu fais une constellation familiale, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas où il y a dans les ascendants quelqu'un qui s'est fait violer et qui n'en a jamais parlé. En fait, ça part souvent des non-dits, des choses, Mm. des émotions qui n'ont pas été Des genre chocs. gérées, Ouais, des ouais. chocs émotionnels. Et genre, c'est ça, ces non-dits-là créent comme un blocage. Et moi, je parle, genre, j'aime bien dire ça aux gens comme une image. T'as une rivière qui coule, puis un jour, boum, t'as un barrage qui se crée. Et là, du coup, tout ce qui est en aval n'est plus alimenté. Donc ça dépérit, en fait. Et ce barrage, c'est le choc émotionnel Ok. qui fait que tous les descendants ne sont plus irrigués, entre guillemets. Ils se tapent, genre, ce bagage et donc sans le savoir, inconsciemment, ils vont soit reproduire les mêmes choses ou faire totalement l'inverse, mais du coup, ça va être délétère pour eux. Et grâce aux constellations, on va péter ce barrage et on va faire que la rivière recoule derrière, tu vois. Donc ça permet des prises de... Là, du coup, la rivière, ça pourrait être la prise de conscience et la Totalement, compréhension de la problématique, quoi. c'est ça. Quand on révèle des choses, quand on met la lumière dessus, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension, d'être dans les chaussures de l'autre, de le comprendre, de tolérer en tout cas certaines choses, de dire ok ça vient de là, et puis tu l'acceptes, c'est comme le destin, c'est genre en mode ok c'est ça, j'ai plus besoin d'être en colère face à ça, parce que j'ai compris d'où ça venait. Et genre souvent on est en colère contre nos parents, et souvent nos parents ils ont vécu des choses avec leurs propres parents. Et du coup, ça fait comme des ricochets, tu vois. Et souvent, quand on a été dans les chaussures de nos parents ou grands-parents, là, on comprend. Et ça nous permet de juste lâcher prise. Oui, parce que le système des constellations familiales, le but, c'est de se mettre à la place d'eux. Ouais, totalement. D'être dans les chaussures de l'autre pour ressentir exactement ce qu'il ressent. Et là, une fois que tu as ressenti leurs émotions, là, tu peux dire ah ouais. En fait, c'est pas fait méchamment, c'est souvent en réaction d'eux ou en mode C'est survie. souvent inconscient, surtout. Complètement. Ouais. Bon, après, c'est pas un épisode sur les constellations, mais Ouais. De toute façon, Ce sera si c'est un intéressant. sujet qui vous intéresse, vous pouvez aller suivre Val sur son compte Othala Constellation, donc OTHALA-du-bas Ouais. Constellation. ouais, exactement. Avec un S ou sans S? Merci pour la constellation? pub. Je sais plus. Pas de S. Non, il n'y a pas de S. Non, il n'y a pas de S. Tu comprends, je sais plus. Je me Non, souviens. sans S. Constellation sans S. Ouais. Mais c'est ça, du coup, ça me permet dans ma pratique d'être vraiment là et juste la plupart du temps et faire que la constellation est fluide. Donc ça, oui, ça m'aide.
Moi, dans ma vie de tous les jours, ça m'impacte pas trop parce que finalement, je le bloque quand même pas mal. Tu mets vachement tes limites maintenant. Je mets beaucoup mes limites et puis, je vis normalement comme, tout le monde. Non, bah, des fois, je vais avoir un gros ressenti et comme je vous disais avant, je vais m'écouter, donc je suis ce que je ressens. Sinon dans les relations, moi j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui a aussi des ressentis, donc qui m'a jamais prise pour une folle, qui m'a jamais, jugée de ce côté-là ni rien. Lui aussi, des fois, il sent des choses que moi je peux pas for des fois je sens pas, comme lui parce que lui, il est à l'aise avec ça. Après il en parle pas trop, donc je sais pas exactement s'il voit pas. Je sais en tout cas qu'il ressent, ça c'est sûr et ça nous est arrivé de ressentir quelque chose en même temps, au même endroit, même vibe, tout ça. Donc ça va, de de ce point de vue-là, ça va. Mes amis souvent, comme disait Val, bah, on attire des gens qui ont, les mêmes intérêts. Donc actuellement, dans ma vie d'adulte, je suis pas prise pour une folle, même ceux qui y croient pas, bah, au fond d'eux, ils y croient un peu quand même. Quand ils disent: «Oui, moi je suis très cartésienne, moi je crois pas à tout ça, mais bon, genre chacun fait ce qu'il veut, OK». Quand je leur parle de mes trucs, ils écoutent et voilà, parce que je sais qu'au fond d'eux, ils y croient. Il y en a même qui font des rêves et bon, qui essayent de balayer un peu ça sous le tapis, mais bon, ils sont pas si différents finalement. Donc ça se passe plutôt bien. Après, quand j'étais plus jeune, bah, j'en parlais pas parce que je comprenais pas tout et ça me faisait très peur. Donc ça se passait bien aussi pour moi puisque j'en parlais pas. Et les gens à qui j'en avais parlé, bah, ils m'ont fait un peu me sentir comme si, bah, soit j'étais folle, ma tante, même si c'était inconscient de sa part, elle m'a fait sentir un peu comme une détraquée. Et après, les autres gens, que ce soit au lycée, tout ça, donc le lycée, c'est cégep ici? Ouais. Cégep, secondaire, tout ça, j'en parlais pas. Ça m'est peut-être arrivé 2 fois d'en parler et les gens, ils étaient là: «Ah ouais, OK, trop bizarre», et voilà, ça arrêté là. Mais un Et truc c'est qui peut tout. t'aider, Ouais. si, c'est de te faire savoir sur certaines choses. Ouais, des fois, Quel tu disais Qui je s sais. Ouais, me faire savoir. Oui. Ben, ça t'aide dans ta vie de tous les jours. Mais c'est l'intuition, c'est ça, c'est je m'écoute maintenant. Ouais, mais des fois, C'est c'est plus qu'une C'est plus que intuition. de C'est l'intuition, genre, hein. c'est un savoir que tu sais. Genre, c'est factuel, c'est comme ça et tu vois ce que je veux dire? C'est mmh. pas genre, je pense que ça c'est bon, c'est mauvais, nanana. C'est genre, Non, mais je c'est ça sais. l'intuition, c'est ça quand tu écoutes ton que tu ressens, c'est que tu sais, donc tu y vas. Genre maintenant je me Mmh. fais confiance. Moi, je fais vraiment la distinction Ouais. entre intuition Ouais. et intuition «extrasensorielle» entre guillemets. Oui, mais c'est en fait, oui, d'accord. Parce Je que tu vois ce vois, que tu veux dire. tu le clairaudience, clairvoyance, Ouais. clair-savoir Mmh. et toi, tu as le clair-savoir parce que quand on te pose des questions, c'est oui, non. Genre, c'est tu sais, tu vois? Ah, c'est pas juste une intuition. Ouais, C'est ça, Il y a des ouais. trucs que tu es pas censé savoir et que Non, juste tu sais. ouais, tu C'est voilà. sais ça. pas pourquoi. Oui, bah, Donc voilà. ça, il y a Ouais, c'est ça, vrai. ça aide parce que quand tu Ça poses aide. des questions, on te répond quand même, Ouais, c'est vrai. tu vois? Et Faut ça t'aiguille dans, le chemin à prendre ou en tout cas, ça peut Mmh. te conseiller, tu vois? Ouais, ouais, c'est vrai. Et pour expliquer, à ceux qui nous écoutent, il y a différents «clairs» entre guillemets. Il y a la clairvoyance, ceux qui voient donc Mmh. l'avenir, on va dire l'avenir ou qui voient tout Non, court d'ailleurs. non, c'est qu'ils voient juste, les personnes comme, ton ami là qui voit les décédés, les défunts pardon. Ouais, mais Mais il y a aussi on dit la être le futur clairvoyant, aussi. genre le futur. Ouais, aussi ça. Ah, mais ça c'est pas Ça juste rentre dans le voyant? truc. Bah, c'est clairvoyance du coup. Ouais. Ah J'imagine. d'accord. Ça Enfin, je sais rentre pas. dans tout Moi ça là. C'est genre, je pense que c'est oui. tu utilises la vue. En fait, c'est juste OK. clairvoyance, c'est la vue, Ouais, clairsentience, c'est le ressenti, ouais. clair-savoir, c'est la le savoir Il y a et clair, je c'est pas celui c'est il y a Clairaudience. clairaudience, l'écoute, c'est celui qui entend. donc Mmh. voilà Voilà. et Et il y a ceux qui sentent, mais c'est pas clair-sentant, c'est ça qui est tricky, non, genre. ouais, Mmh. Et je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas lié à clair-odorat. l'odorat, Ah c'est mais ceux nous qui on l'a eu sentent alors parce oui, qu'on on a l'a eu. senti des Ouais. trucs. Ceux qui ressentent via des odeurs, en fait. Ouais. Des Ouais. parfums, des effluves, des Ah les pistes, parfums, peu Mmh. ouais. importe là, mais en tout Mmh. cas, ça passe par les sens. Exactement. Sauf le Ouais. clair. Non, je Quoi? disais, mais on a beaucoup en fait, parce que entendre, on a déjà Bah oui, entendu, Oui? sentir, on a déjà senti avec le moi non, nez. Ah, tu pas senti avec le non. nez? La clope, tu l'avais pas Bientôt! sentie? Non, non, je l'ai pas Ah senti. ouais, OK. Bientôt. Après, qu'est-ce qu'on les ressentis, ça, on l'a toutes clairsentient, c'est ça? Les ressentis, ouais. C'est ouais, Oui. ressenti, ouais. Genre les frissons, Ouais, le c'est cœur ça. qui palpite et Ouais. tout, et Après, le vous avez ressenti dit quoi? des énergies des gens, ouais. Pour Après, ceux vous qui avez dit regardent, quoi? Silent Hill, qui est assez connue pour, son les urbex, aller, Mmh. découvrir des lieux abandonnés et cetera. Elle zoome
sur justement sa clairsentence quand elle montre sa chair de poule Ah ouais. Ouais, au niveau des joues, par Oui. exemple. parce que Ouais. ça fait ça. Donc Ouais. c'est vraiment un ressenti physique. Ouais, quand il y a quelqu'un d'autre. Ou Exactement. Vogili ou des trucs Voilà, comme ce que ça, j'allais tu dire. vois, genre. Si, elle en parlait tantôt. Mais en gros, oui, ça peut passer par comme des guillemets au niveau de la tête, ça peut passer Le cœur qui le cœur s'emballe, qui s'emballe, la chair de la chair de poule. poule sur les joues ou ailleurs, Même quand Changement tu ressens, d'atmosphère. le changement même quand tu ressens le d'atmosphère. toucher Ouais. Oui, bah c'est ça, du ouais. défunt qui te touche vraiment. Ouais, par la sensation d'être touché Ouais. ou même comme on disait, la température aussi, Ouais. au Ouais, final. ouais. Donc il y a vraiment, ça peut se matérialiser, ça peut s'exprimer par plein de canaux différents Tous tes sens. et par tous tes sens en fait. Exactement. Mais il Mais y en a alors, qui sont plus développés que d'autres. vous pouvez répéter claire audience, claire sentience, Ouais. clair nez, Clairement, ouais, on sait pas comment il s'appelle celui-là, mais Clairaudient. ouais. clair quoi? Je sais, j'ai aussi Clairvoyant. Ah oui, vous avez dit voyant. Ouais. Ouais. Ça aussi, on... Voilà. Ouais. Il y a Et clair savoir. clair savoir. Je pense ok. qu'il y en a d'autres en vrai, c'est juste que Ouais, il y a moyen. Ouais. Bah, déjà, les 5 sens, déjà. ouais. Mais je pense qu'il y a Ah d'autres ouais, trucs clair touché. qu'on sait pas. La clairsentience, c'est le ressenti. Oui, mais tu touches pas forcément. Tu vois? Et tu le ressens sur ton corps. Ouais, d'accord. Bon, c'est pas hyper clair. Mais en Non, tout c'est pas cas, hyper ça passe par les sens. Ça passe par les sens. Mm. Ouais. Et toi, t'as le clair savoir, du coup, dans ta vie, qui t'aide quand même. Ouais. Bah oui. Oui, oui. Parce que même quand Non, tu mais- rencontres des gens, t'es là en mode. Mais cette ça, c'est personne est l'intuition. quelqu'un. Non, ça, c'est Ça, c'est de l'intuition. Non, mais des fois, t'es. Plus, Non, plus. des fois, Ouais. t'es en mode. C'est plus Bah, que de ouais, il y a l'intuition, des je trouve. infos que Non. tu sais. Si. Mais non, c'est juste que je la sens. Je sens cette personne comme étant une personne pas bien. Genre, qu'il y a un truc qui va pas avec cette personne. Voilà. Donc, je veux pas m'en approcher. Oui, donc- Mais, oui, mais c'est un ça. ressenti. C'est le clair savoir. Non, non, ça c'est pas pareil. Ouais, c'est plus C'est du vraiment de ressenti. l'intuition. C'est. Non, clair savoir, c'est quand elle sait un truc. Oui. Genre, comme la dernière fois, je sais plus ce que c'était un fait historique ou je sais plus ce que c'était. On a vu ce Ah, je sais débat. plus. Oui, mais J'ai- ça me dit quelque chose. Et genre, vraiment, elle savait un truc qu'on savait pas et qu'elle avait jamais su avant. Juste, elle a su à ce moment-là. Ouais, ça me parle. Mais je sais pense plus. que c'est un Quand truc historique. on lui pose ouais. des questions et que tu poses ta question dans ta tête et tu dis oui ou non. Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais ça, c'est plus quand tu te connectes au guide, on va dire. Quand tu oui. dis, quand tu réponds, quand tu poses la Mais question. des fois, c'est pas. T'as l'impression que c'est un guide qui te. Ouais. Ah. Est-ce qu'on peut Ah oui, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui te dis oui, non. Ah, ok. Bon, Mais t'as ouais. pas le clair savoir, là. Non, pas pour ça. Pas pour tes questions de citoyenneté, non. Du coup, parce que là, on l'a dit guide. Je sais pas si on l'a dit précédemment et tout dans l'épisode. purée. Mais du coup, est-ce qu'on peut qualifier guide? Non. Je pense pas, c'est différent pour tout le monde. Oui, je mais pense. justement, parce que pour certains, les guides, on peut dire qu'on peut être guidé par ceux qu'on a perdus, par exemple. Ouais. Qui peuvent être comme Moi, des je pense guides. pas, par exemple. Ah, toi, tu penses pas? Non. Ok. Ça, c'est quoi? Pour moi, c'est des êtres supérieurs. Je sais pas comment expliquer. Tu sais, c'est comme il y a les prêtres et les évêques et les Oui, il y a une archevêques, hiérarchie. tout ça. Ouais. Donc, je pense que c'est un niveau qu'on connaît pas, mais genre plus dans l'invisible. Et qui sont là, donc c'est des êtres lumineux, on va dire, qui sont là pour nous guider, mais qui sont pas humains forcément. Comme et les qui sont archanges et pas- tout ça. Ouais, ou genre, ça sont dépend pas des croyances. Oui, après, après, je pense, là, ouais. c'est le côté plus catholique, genre, Ouais. mettons. C'est des personnes qui sont pas forcément qui n'ont pas été sur Terre. Mais les anges Mais- et les archanges, c'est dans toutes les religions, hein, il me semble. Donc c'est le côté des religions, ça. Oui, ouais. Bah après, Mm. c'est ça, c'est là qu'on fait la distinction, que ça dépend aussi des croyances de chacun. Ouais. Des gens qui vont être très Ouais. rattachés à Mm. X ou Y religion, bah pour eux, ils vont peut-être dire que les guides, ça va être les anges. Il y en a d'autres qui vont associer les guides, genre à une grand-mère défunte, par exemple, Bah oui, qui oui, va c'est les ça. qui guider. va te protéger, C'est qui va pour ça. t'envoyer des signes pour, tu sais, pour des décisions, mettons, des Oui, fois, voilà. ou des trucs comme ça. Donc il y en a Bah, qui vont dire que bah, Dieu les guide aussi, par exemple, Ouais. tout simplement. Oui. Donc, du coup, ça serait le guide et pas les guides. Je pense qu'il y a une différence entre Dieu et les guides aussi. Je sais pas, moi c'est comme ça que je le comprends dans... Oui, mais c'est ça, chacun mais a ses ça dépend définitions. de... Dans le sens où Ah oui, si je vois quelqu'un ce se que tu veux dire. réfère à Dieu pour prendre, pas prendre des Oui. décisions, mais pour s'aiguiller sur son chemin, Mhm. pour lui, le guide, c'est Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, pour en revenir à ce qu'on disait, il y a ceux aussi qui vont juste... c'est pour ça qu'on dit que ça dépend vraiment des croyances. Ceux qui vont croire, par exemple, en la terre-mère Gaïa. Ah oui. Eux, ils vont être extrêmement reliés, par exemple, aux éléments. Ouais. Aux 4 éléments. Et eux, ils vont estimer qu'ils sont guidés par... L'esprit des bois. par l'esprit voilà, de la forêt forêt, ou Ouais, whatever. totalement. Mm. Donc, c'est là que, quand on dit les guides, après, c'est chacun y trouve son compte en fonction de ses croyances. Totalement. Exactement. Tolérance. Exactement. Tolérance et Voilà. bienveillance. Et non jugement.
toujours. Du moment qu'on est quelqu'un de bien, tu fais ce que tu veux. Oui, c'est ça. Pas quelqu'un qui te dit de faire des choses un peu pas bien, pas bête, pas bien. Et c'est là Pas qu'on bien, en vient à pas c'est bien. quoi la limite du bien ou du pas bien? Ah ouais, il y avait ça comme Ouais. question aussi? Non, bah, je l'avais noté, mais Ah ouais. parce que je voulais juste qu'on fasse une petite aparté au niveau Ah des ouais. réseaux sociaux par Je suis rapport Ah oui, très oui, oui, d'accord, très totalement. important. OK. parce qu'on voit vraiment de tout et n'importe quoi sur les réseaux. Il y a des contenus qui sont vraiment très bien et il y a des contenus au secours. Et du coup, c'est quoi la limite entre je vais dire le bien et le pas bien, c'est vraiment une question philo, donc Oui, c'est ce que j'allais dire. c'est un peu too Ouais, much comme Vous avez question. 4 heures. Non, c'est ça. C'est Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que je vois beaucoup, tout à l'heure, on parlait de l'expo sur la sorcellerie. Je vois énormément de contenu de personnes qui démocratisent des rituels, même des sorts au niveau de la sorcellerie. Pour moi, la limite, elle est simple. C'est à partir du moment où on tente de déposséder quelqu'un de son Ouais. libre arbitre. Oui. C'est-à-dire que, un exemple très concret, vous voulez faire un rituel pour attirer l'amour ou développer votre amour propre, votre self-love, etc. OK, ça c'est OK. Si vous faites un rituel pour que votre ex revienne, à partir du Oh moment où vous putain. sortez un prénom, Ouais. Que tu peux manipuler que Non, que quelqu'un tu veux, ouais. revienne ou que Voilà. quelqu'un est attiré par Ça s'appelle de la toi ou sorcellerie. ouais, mais oui, mais il y a de la sorcellerie, il y a plusieurs types de Non, mais de la sorcellerie. mauvaise. Oui, voilà. Parce qu'il y a de la sorcellerie blanche, il y a la sorcellerie rouge, il y a la ouais. sorcellerie Oui, noire. oui. Mais tout ce qui va être côté noir, c'est à partir du moment où vous voulez impacter énergétiquement quelqu'un sans son consentement. Ou sa vie. Ouais. Sa vie, ses Ouais. choix, comme faire un rituel pour qu'un ex revienne. Ouais. À partir du moment où vous sortez un nom, vous tentez d'avoir le pouvoir et l'ascendant sur quelqu'un sans qu'il ait demandé, sans qu'il le sache. Et là, du coup, on a un problème. Et là, on est sur quelque chose Oui. d'extrêmement mauvais. Mais même si vous sortez pas de nom, Oui. genre le fait que vous vouliez imposer votre volonté à quelqu'un en le faisant revenir, Ouais. ça suffit pour que vous passiez de l'autre côté, du côté sombre. Oui, et puis il y a du truc, toujours en un fait. prix aussi Oui, il y a à ça. ouais, après, Mm. ouais, c'est sûr. De toute façon, ne fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse. Oui, vous voudriez pas être forcé de retourner systématiquement vers votre ex. Donc, le faites pas. Ouais, Et même ça si s'applique à plein de domaines. c'est Je dis ça. l'ex, Ouais. mais enfin, c'est pas Oui, juste ça. non, ça peut être plein de choses. Puis souvent, ça part d'une place où tu sais, t'es pas bien, t'es triste et tout, puis ça s'entend, tu vois, t'as envie que cette souffrance s'arrête. Mais clairement, pose-toi la question, est-ce que t'as envie que quelqu'un te fasse ça en retour? Mm. Et si la réponse est non, bah déjà là, t'as ton indice en mode, bah le fais pas, tu vois. Ouais. Genre tout simplement. Après, moi, je trouve les gens qui disent: «Non, mais pour, je sais pas, c'est la pleine lune, par exemple, Mhm. donc il faut faire ci, il faut faire ça, c'est très important, sinon rien ne se passe» ou je sais pas quoi. Bah, je trouve que non, c'est genre, tu montres, toi, tu as envie de le faire, tu le fais. Mhm. Tu dis aux gens pourquoi toi tu fais ça, pourquoi ça c'est important pour toi, t'expliques ce à quoi tu crois et cetera et après les gens, enfin, je trouve que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de «d'influenceurs» entre guillemets ou de gens qui montrent leurs pratiques en les exposant comme la vérité. La vérité Comme absolue. si Ouais, tu c'est fais ça. pas ça à la Ouais. pleine lune, bah, c'est mort pour toi, en fait. Oui. Ouais. Ou alors, tu pas, ce que tu veux. Enfin, je sais pas, Ouais. c'est bizarre, en fait. Ça fait un peu trop, ils ritualisent tout. Je trouve que c'est dangereux, en fait, de faire ça parce qu'ils expliquent pas forcément bien. Ils disent juste qu'il faut faire ça et que ça apporte, tel, Ouais. l'argent ou le bonheur ou j'en sais rien et pour moi, ça s'apparente, à quelque chose de mauvais parce que tu fais croire des choses aux gens alors que comme on a dit tout à l'heure, tout le monde a sa pratique, tout le monde a ses croyances. Mhm. Tu es censé enfin, si tu veux montrer ta vie et tes pratiques, tu les montres, mais sans dire: «Il faut faire ci, il faut faire ça». Les gens doivent se faire une idée seuls, éventuellement te poser des questions, faire leurs recherches. Le problème, c'est qu'aussi, souvent, les gens, ils font pas tellement de recherche. C'est Bah, du actuellement, c'est vrai. du contenu rapide. Et oui. Et souvent, j'ai eu la discussion avec une amie récemment où justement on parlait elle m'avait envoyé un contenu et je lui disais bah là moi ça me pose problème dans ce contenu-là parce que et encore une fois c'est mon approche à moi, mais la personne elle expliquait un rituel, mais elle expliquait pas ce que ça pouvait engendrer. Bah, comme tu l'as dit en fait, juste faites ça, mais sans Et vous aurez expliquer le ça. sens. C'est Oui. ça. Mmh. Faites ça et en 3 minutes, Ouais. vous allez gagner 1 million, tu vois? Genre, Ouais, c'est ouais, un genre, peu ça. Mmh. Il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits. Mmh. Évidemment, les gens peuvent pas faire, des vidéos, de 1 heure et demie sur le pourquoi du comment sur certains trucs. Mais du coup, en 20 secondes, en général, c'est compliqué d'avoir, toute l'information, que ce soit par rapport à une herbe, par rapport à une pierre, par rapport à peu Non, mais importe le ils peuvent sujet. poster en même temps. Tu vois, ils peuvent poster leurs vidéos et faire un post Oui. d'explication, je sais pas Ouais, moi. ouais, ouais. Mais il y en a qui le font, Dieu Oui, merci. oui. Non, mais Mais, on parle pas de c'est ceux-là. ouais, Eux, oui. on parle parce que ça les gens qui font pas tout ce qu'il faut justement, Ouais, ils pullulent comme je sais pas quoi et il y a des milliers de gens de personnes qui les suivent ouais.
Et C'est surtout qu'ils surfent sur la vague parce que Oui, c'est à la C'est mode. trendy, Ouais, ouais, en ce C'est moment, ça. c'est ça. C'est ça le problème. Et c'est genre, comme tu disais tout à l'heure, putaclic, entre guillemets. C'est genre, Ouais. on va t'attirer avec des gros titres en mode ah, récupère ton ex en 3 minutes ou des trucs comme ça. Bah, c'est ça, Et pour les c'est gens ça. qui sont malheureux et qui ont besoin de solutions, bah malheureusement, ça les a attirés, tu vois. Mm. Mais gardez juste le bon sens. oui. Genre, votre bon sens à vous. Vous êtes quand même maître de votre vie. Enfin, je sais qu'il y a des moments qui sont vraiment pas faciles, mais c'est garder votre discernement par rapport à ces personnes-là qui essayent de vous promettre des choses qui, vraiment, quand tu y réfléchis 2 minutes, c'est pas logique et que Non. ça peut faire du mal à d'autres personnes, Mm. tu vois, genre influencer ou impacter ou des trucs comme ça. Ouais, ça Donc, c'est pour tout ce qui touche à la sorcellerie, mais même moi je le vois en oui, cartomancie. Si on oui, vous propose de refaire une séance la semaine d'après, ah ouais. ou de revenir toutes les semaines ou même tous les mois, fuyez. Oui, là, Vraiment, prends-toi un psy, en fait. Si t'as besoin Ouais, des c'est clair. cartes et tout pour te sentir mieux oui. toutes les semaines, Et puis là, au-delà c'est d'avoir plus des réponses systématiques, parce qu'en fait les gens créent aussi une forme d'emprise, de dépendance. de dépendance. Oui, mais des deux côtés du Oui. coup. Parce que du coup, il y en a qui se font énormément d'argent avec ça, et du coup ils se font énormément d'argent en créant une dépendance et une addiction. Puis après, les personnes, elles sont plus capables de prendre des décisions toutes Exactement. seules. Ouais, c'est Genre, ça, elles sont C'est là en mode très dangereux, très mauvais. tire la carte, Très genre mauvais. dis-moi Et si je dois l'accepter ou Ben, pas. c'est ça. Moi, j'ai déjà eu affaire à un message vocal où j'ai dû Ah ouais, je me stopper la personne, c'était terrible, Mm. qui m'avait contacté en message privé et qui m'avait dit: «J'aimerais vraiment faire une séance avec vous parce que j'ai besoin de savoir si je dois divorcer». Et ouais. Et là, déjà, on a un gros problème. Donc il a fallu reprendre les bases et lui expliquer, en fait, je savais qu'elle avait déjà consulté des personnes auparavant au niveau des cartomancies. Elle a pas voulu me donner plus de détails et je lui ai dit clairement: «J'ai pas besoin de plus de détails au vu de ce que vous me racontez, mais clairement, si on vous a habitué à vous dire quoi faire, déjà, on a un Ça problème». marche pas. Parce qu'en fait, on vous dépossède de votre propre libre arbitre d'un Ouais. côté et de votre côté, vous rendez responsable la tierce personne Ouais. de vos propres choix. Et du coup, s'il y a quelque chose qui va pas dans votre sens ou quoi, bah c'est la faute des cartes ou c'est la faute de cette personne-là. Et donc, des deux côtés, c'est extrêmement malsain. Mais c'est addictif en plus. Et bien sûr, Bah, c'est bien addictif. sûr. Ouais, Elle pourra, oui, c'est ça, plus de libre arbitre, tu fais plus rien, tu deviens addict à des cartes, à c'est des ça. choses. Mais surtout, en fait, C'est pas possible. les personnes Quel- se déresponsabilisent Oui, en oui, fait à ce moment-là. complètement. Et après, parce qu'ils traversent des périodes compliquées quoi, mais en tout cas, moi, je sais que c'est un disclaimer que je fais toujours en début de tirage, d'expliquer: «Je ne vous reprendrai pas la semaine prochaine, je ne vous reprendrai pas le mois prochain. Minimum 3 voire 6 mois entre chaque séance». Mhm. Parce que déjà, il faut laisser le temps aux événements de se faire, aux rencontres de se faire, aux énergies de se passer. Puis même si la personne sort de ta séance et voit un truc et change d'avis sur Oui, tout va changer en fait. exactement. Donc Quand on tire les cartes c'est à un instant T. Les cartes ne sont pas là pour vous dire quoi faire, je le répéterai jamais assez. Les cartes, c'est pour comprendre les énergies qui vous entourent. Donc par exemple, je donne un exemple concret. J'ai une personne qui était venue me voir, bon, elle avait déjà postulé, elle était en attente de réponse. Donc là, tout ce qui était en son pouvoir de son côté, tout ce qu'elle pouvait faire, elle l'avait fait, parce qu'elle avait déjà postulé, elle avait déjà passé des entretiens et tout. Donc là, elle voulait savoir si la réponse allait être positive. Mais ce n'était plus Dans ses mains. c'était plus dans ses mains. Mhm. Donc là, dans ces cas-là, on est capable de voir si oui ou non c'était positif, on est capable de voir plein de choses. Là, comme c'était acté, bah, on a eu les réponses tout de suite, en fait, c'était déjà acté. Et encore que Acté sans qu'elle le sache. sans qu'elle le sache. Voilà. Donc moi, je lui avais dit, dans les deux cas, ça sera positif. C'est 2 oui. Par contre, le deuxième oui va arriver beaucoup plus tard. Il y a beaucoup de retard. Et on était capable de voir dans les cartes qu'il y avait quelqu'un d'extrêmement mal organisé qui a décalé, en fait, pendant plusieurs jours, la réponse. Et donc elle paniquait parce qu'elle voulait absolument l'autre poste. Et elle me disait, non, non, mais t'as dû te tromper. Et j'étais comme, j'ai retiré 2 fois les cartes. Parce qu'elle m'a fait douter. Et j'étais en mode, non, je suis persuadée, mais je les ai quand même retirés juste moi pour être sûre. Et je lui ai dit, non, 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 ça ne saurait tarder. Mais vraiment, ça nous a permis en fait de voir des énergies qui ne sont plus dépendantes de son propre libre arbitre. Donc ça sert à ça l'écart, c'est comprendre énergétiquement l'environnement ou ce qui nous attend à un instant T. Mais c'est comme si, moi j'ai vu que c'était oui, mais si elle finalement elle avait décidé que ce serait aucun de ces postes-là, Oui. bah ça aurait été un troisième ailleurs, ça aurait été ailleurs. ouais. Mhm. Mais à ce moment-là, comme c'était pas question qu'elle cherche ailleurs, on pouvait pas le voir dans les cartes. Ouais, totalement. Bon, il y a des choses qu'on est capable de voir qui sont pas dépendantes des autres, évidemment, enfin de la personne. Mais comme vous avez votre propre libre arbitre, quelqu'un qui vous dit, bah écoutez, moi je vois que vous déménagez dans 3 semaines. Si au dernier moment vous dites, ah bah finalement je veux garder cet appart parce que pour X ou Y raison et vous déménagez pas, mais c'est votre propre libre arbitre qui a repris le dessus et du coup en fait l'opportunité de déménager était là.
mais vous avez décidé de changer de chemin. Mmh. Et ça, c'est hyper important de De le comprendre, de de le comprendre, en savoir. fait. Ouais. Ouais, complètement. Très important, parce que sinon, on a vu, il y a des business qui se sont créés avec ça, c'est très mal intentionné, juste pour l'argent. Ah bah, ça, c'est sûr. Bah C'est oui. ça. Mais toi, tu nous as pas dit au quotidien Ouais. comment tu vivais capacité. Moi, pendant longtemps, ça a été compliqué. Bah, comme on l'a dit, déjà enfant, l'incompréhension de l'environnement, et cetera. Dieu merci, après j'ai eu la médium qui m'a beaucoup aidée. Mon père, après, qui était très ouvert sur le sujet. Mes sœurs ont déjà eu des ressentis, mais je pense qu'il y en a une qui a tout bloqué parce qu'elle a dit, en fait, vu le merdier que ma grande sœur vit, autant vous dire que moi, non merci. Celle du milieu, ça s'impose à elle sans qu'elle le demande vraiment, donc elle fait avec aussi. Ça a été compliqué au niveau de mes relations perso au début. Mon premier amour n'y croyait pas du tout. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur un événement qui lui a fait un peu changer d'avis parce que vraiment ça l'a trauma. Voilà. Merci, ça va. Donc en fait, Fan souvent, numéro 1. souvent les gens n'y croient pas jusqu'à ce qu'ils vivent quelque chose d'inexplicable en tout cas. Mon ex aussi, c'était pas qu'il jugeait, mais en tout cas, je savais qu'il prenait ça avec un peu d'humour. Alors je sais pas si c'était un système de défense, mais je savais qu'il me croyait à moitié. Il y a eu des événements paranormaux qu'il a extrêmement rationalisés. C'est même irrationnel à quel point il les a rationalisés. Mais bon, chacun son rythme. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui dont ce n'est pas la réalité, mais qui ne m'a jamais jugée, qui est extrêmement à l'écoute de ça, qui est extrêmement dans le respect. Ça fait du bien et je pense que plus on est aligné, moins on en a peur et plus on est capable de poser ses limites et plus je sais pas, je pense que je suis plus en paix aussi qu'il y a des années. Je suis moins dans j'ai envie de prouver aux personnes que ça existe. Ouais. Franchement, si vous avez jamais rien vécu qui vous a permis de douter qu'il y a un truc autre ou pas, franchement, mais vous êtes des gros chanceux. Parce que j'aurais Vraiment. vraiment rêvé d'avoir une enfance, entre guillemets, normale. Ouais. Bon, aujourd'hui, ça fait partie de moi et c'est OK. Mais c'est ce que je dis aux gens, en fait, qui me disent: «Oh, moi, j'y crois pas, j'ai jamais rien vécu». Je suis comme: «Mais Tant mieux pour toi. tant mieux, vraiment» et je leur souhaite, limite de jamais avoir à vivre ça parce que je sais à quel point ça peut venir impacter tout ce qu'on croyait, «acquis» entre guillemets, comme croyance, juste, bah, en fait, non, il y a rien après et puis c'est bien chill, quoi. Et en fait, j'ai eu des amis proches, ça les a tellement déboussolés que je crois qu'il vaut mieux, pas être déboussolé. Je crois qu'il vaut mieux Ouais. vivre, Tranquille. tranquillement en se Pépère. disant: «Il y a rien d'autre et c'est bien comme ça et ça me va bien». Ou alors il y a quelque chose et puis je verrai après. Et puis on verra bien. Ouais. Pendant longtemps, j'ai envié cette paix d'esprit aux gens Oui, je comprends. parce que ça a été, tellement, insoutenable en fait, dans l'enfance Ouais. que bon aujourd'hui c'est plus maîtrisé, je suis moins dans la peur, Ouais. plus alignée. Donc aujourd'hui je sais je comprends mieux cet environnement-là, de par les rencontres aussi, par votre soutien, par votre écoute. Donc je pense qu'aujourd'hui ça a plus le même impact. Je suis plus dans la maîtrise de cet environnement et de cette compréhension qu'à une certaine époque. Ça fait partie de moi, c'est acté, c'est même pour ça que j'ai créé le Luminarium aussi, donc justement pour libérer cette parole-là, comme on le fait aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui je le vois plus comme, je peux pas dire une mission de vie, mais en tout cas, je me verrais pas, ne plus en parler, essayer de rendre ça accessible aux gens. Pas pour convaincre, juste pour que ceux qui n'aient jamais osé en parler puissent avoir un safe place et de se dire: «OK, je sais que si je lui dis, tel ou tel truc, je vais pas passer pour une dingo» et je crois qu'en fait, ce trauma-là de l'enfance, d'avoir peur d'être prise pour une folle, Ouais. fait qu'aujourd'hui, si ça peut aider certaines c'est au service des autres aujourd'hui. Et le sentiment de solitude aussi, tu peux Oui. ressentir. Ouais, tu vois. Parce qu'on l'a eu, je Genre, pense. on l'a eu, quand 100%. Ce on était petite. sentiment-là, c'est quand Ouais. même quelque chose, tu vois. Et en même temps, moi j'ai cette théorie que, genre, c'est quand même une partie de toi, que du coup, pendant toute ton enfance, t'essayes de la rejeter. Ouais. Donc c'est comme si tu pouvais pas être complet non plus, tu Ouais. vois. Et qu'à la fin, quand tu arrives à lâcher prise, c'est comme, hop, tu te reconnectes à toi, ton essence, dans le sens où tu deviens vraiment complet, et qu'enfin, en fait, tu es ta vraie toi, ta vraie version. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, que bah, en fait, la La version, elle a toujours été là, c'est juste que comme il y avait un rejet d'un Il y petit a bout. eu un Ouais, truc incomplet, clairement. tu vois. Bah, Clairement. t'es plus apaisé en fait, c'est ça. Et c'est ça le truc. Et c'est pour ça que tu- c'est important de libérer la parole pour Mm. ceux qui, bah, comme vous là, de libérer et de montrer le chemin à d'autres. Déjà pour montrer qu'ils sont pas tout seuls, Mm. qu'il y a des gens comme eux qui ressentent les mêmes choses, Ouais. et de se dire, ok, si j'arrive à l'accepter, réussir à vivre avec par diverses stratégies, je vais me sentir plus alignée, tu vois. Parce que Ouais. ça fait partie de moi. Si vous avez ce don ou ces capacités, c'est peut-être, vous n'avez pas forcément faire un métier de ça, c'est pas ça.
mais c'est qu'il y a quelque chose en vous qui va peut-être permettre, je sais pas moi, à quelqu'un d'autre d'être apaisé, d'aider quelqu'un dans Mais vraiment être apaisé, c'est vrai. Ouais, Ben, on c'est le ça, voit en fait c'est ça. quand parce que tu vois, là, avant de venir ici, j'ai dit à mon conjoint que j'allais faire cette séance là d'entretien, enfin entre guillemets là, de discussion enregistrée. Et il m'a dit: «Mais tu veux pas garder ça pour toi?» Et alors c'est sûr que là, je viens en mode avec Sissi, enfin je veux dire, je donne pas mon vrai prénom, j'ai pas envie qu'on voit ma tête et tout. J'en suis pas encore je suis pas encore à 100%. Mais je lui ai dit: «Moi, j'aurais vraiment aimé, avoir» tu sais, le luminarium, ça aide vachement parce que si tu sais pas, si tu es seule à vivre ça, comme on disait, la solitude et tout, maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc tu vas sur Insta, tu tombes sur ton compte, le luminarium, et tu dis: «Ah, ben en fait, je connais cette sensation, Mmh. je vois de quoi tu ah, les heures miroirs, c'est quoi ce truc-là? J'en ai déjà vu plein, mais ça veut dire quoi?» Et là, on tombe sur tes posts, ça aide vachement. Et donc je lui ai dit: «Tu vois, c'est un peu ça, moi, j'aurais aimé entendre des gens qui ont vécu la même chose que moi, et même si on n'a pas exactement la même expérience ou les mêmes ressentis ou la même façon de voir les défunts ou j'en sais rien moi, bah, je sais que on est plein de bizarres sur terre, mais qu'on n'est pas fou et que c'est OK, que ça va s'arranger avec le temps et tout. Donc je trouve que c'est vraiment important. Je reprends ce que tu dis, mais c'est vraiment important, de d'avoir une plateforme comme toi et de donner la parole à des gens différents qui ont aussi des ressentis ou qui ont été exposés à ça, même s'ils ont tout bloqué ou ceux même qui en ont fait leur métier, c'est super intéressant aussi. Donc Mmh. c'est beau. Mais on l'a vu avec l'épisode de Justine, qui est un des épisodes les Oui. plus écoutés. Bah, franchement, Ah moi, il ouais, m'a c'est trop bien. fasciné cet épisode. Moi, Mais j'ai le but, trop c'était aimé. vraiment de donner la parole et je l'ai posté hier en story parce qu'on s'est parlé par message pour l'informer en fait qu'effectivement l'épisode avec elle était le plus long parce qu'il dure quand même quasiment un peu moins d'une heure et demie. C'est exprès de pas cut parce que je voulais vraiment garder l'intégralité en fait de son discours. Donc désolée pour ceux qui aiment pas les longs formats, mais clairement je me voyais pas Mais couper je pense l'épisode. qu'on est une majorité à aimer les longs formats. On adore ça, parce que tu peux l'écouter en même temps que tu cuisines, ou en même temps que tu travailles. Enfin, c'est vraiment cool, je trouve, un long format. Moi, C'est j'adore mieux. l'écran. Ouais. Moi aussi, je suis plus long format, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent plus court. En fait, je lui disais: «Mais c'est trop cool parce que tu vois, c'est vraiment un épisode qui a marqué les gens et c'est drôle d'une plateforme à l'autre de voir quel épisode a le mieux fonctionné et cetera». Et en fait, elle me disait: «Ah mais je suis trop contente pour toi que ça ait marché et tout» et je lui dis: «Bah, moi aussi, je suis trop contente que l'épisode ait marché, mais je suis trop contente, en fait, de voir que ça ait parlé aux gens, que j'ai eu Ouais. des interactions derrière, j'ai eu des messages privés» parce que les gens n'osent pas encore trop commenter. Mmh. Ouais. Et ils ont peur de l'exposition, je pense, Ouais. au niveau de l'histoire et c'est OK, par rapport à leur Non, histoire mais perso et commentez tout. quand même, hein. Ça va aider Diane et tout, hein. Et surtout, en fait, son dernier message, ça a été, parce que moi, je lui disais: «Ça libère la parole» et elle m'a dit aussi: «Mais moi aussi, ça m'a libérée». Bah oui. Parce que c'est quelque chose elle a tellement on en a tellement parlé à peu Mais de oui, personnes c'est ça. que, voilà. Mais tu vois, dans les constellations, c'est ça. C'est genre les non-dits qui créent, des choses qu'on se trimballe, tu Mmh. sais, on dit souvent aussi, tu sais, comme le maladie, Oui, on le décompose, on fait le mal a dit. C'est ouais. comme un symptôme qui te fait, montrer où il y a le problème. Et genre, il y a beaucoup de cancers. Mmh. Après ça, il y a plein d'études, hein, qui sont faites et tout ça. Et c'est souvent des choses qui ont été traumatiques, des chocs Ouais, que émotionnels, tu pas digéré et que t'as tu pas fais digéré, t'en pourrir en as pas toi. parlé, des trucs comme ça, et ça pourrit effectivement en toi. Et genre, quand tu libères ta parole, c'est exactement ça dans les constellations, c'est tu libères l'énergie. Mmh. Tu la fais couler, tu la refais couler en fait. Et c'est ça qui est important, c'est d'en parler, de trouver les bonnes personnes pour en parler aussi. Genre trouver des personnes de confiance qui vont pas te juger et tout ça. Et des plateformes comme la tienne, Mmh. où les gens peuvent commenter, partager, sous couvert anonyme, Oui, genre oui, c'est pas ouais. grave, tu vois? Genre, mais juste d'en parler, de se dire: «OK, moi j'ai vécu ça, c'était Mmh. fou, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes», et là ça va faire effet boule de neige, tu vois? Et ça va créer une communauté, et c'est ça qui est chouette, Ah c'est de oui, mais plus se sentir seul, de c'est ça. partager ça, Ouais. ça va être un truc magnifique. Et aussi, ce C'est qui le est fou, but. c'est que quand tu oses en parler, Ouais. bah, tu te rends compte qu'en fait, même ceux qui disent qu'ils n'y croient pas, blablabla, tout le monde a vécu quelque chose de bizarre dans sa vie. D'inexplicable. Ouais. Voilà, tout le monde, mais tout le monde, vraiment. Genre même là, on le voit avec, surtout des youtubeurs, Ouais. français, belges et tout, plein qui en parlent un peu et disent: «Ouais, tu vois, moi, il m'est arrivé ça, aucune explication, mais bon, voilà» et ils passent à autre chose, mais ça revient tout le temps, tout le temps, Mais tout le oui. temps. Très intéressant ce sujet. Donc voilà, Diane, merci pour ta mission de Ouais. vie. C'est De comme libérer ça, la parole. Ouais. et moi, je sais que je pense je suis trop contente d'aider au quotidien les gens ou en tout cas d'essayer à ma petite échelle de libérer la parole et tout. Et je pense que il y aura un gros accomplissement personnel le jour où j'aurai des parents
qui viendront me voir et qui me diront Ah oui. ça, on a pu mieux comprendre, c'est notre enfant. Ouais. Comme mes parents n'ont pas eu les clés, j'espère amener un jour les clés à des parents pour que eux ils puissent les avoir et du coup aider des enfants qui sont pas forcément compris par leurs parents ou que eux-mêmes comprennent pas ce qui se passe, mais que du coup il y ait déjà pas forcément une compréhension totale, mais au moins un éclair de se dire ok, j'ai déjà entendu ça quelque part, je peux aller poser la question et se dire que il y a une porte ouverte si jamais ils cherchent à avoir des réponses. Ce n'est pas une poussée d'hormones. Ce n'est pas un imaginaire. C'est pas les validations. Non, c'est ça. Donc, et je pense que ça va être, ouais. Là, le jour où ce sera des parents, je pense que ça va être un vrai truc pour moi. En plus, il y a énormément maintenant de choses qui sont dites comme les enfants qui ont des réminiscences de leur vie antérieure. Oui, ouais. Ou genre, jusqu'à 7 ans quasiment, apparemment, tu peux avoir des souvenirs ou tu peux voir des choses et tout. Et on le sait, c'est maintenant plus répandu. Et genre, c'est impressionnant. Genre, l'enfant qui te dit ah, mais moi, je suis pas ma vraie maman. Oui. Ou genre, Ça doit être dur en tant que ouais, parent, mais quand même. en gros, non, mais c'est pas notre maison où j'habitais là, Ouais. où il donnait des détails de comment il était mort. C'est Il y a, incroyable. il y a un anglais, l'histoire, elle est, Lavias. elle est super Ouais. connue. Ouais, Ouais. qui disait à ses parents qu'en fait, c'était pas, qu'ils étaient sympas, mais que c'était pas ses parents, quoi. Ouais. Et il expliquait qu'en fait, il habitait dans telle maison, à tel endroit, avec énormément de détails de la région d'où il n'est pas du tout, en fait. Ouais. Qu'il était vraiment petit et qu'il avait même donné le nom du chien. Il avait donné vraiment beaucoup, beaucoup de détails sur le lieu, et l'époque aussi, Ouais. sur l'époque. Et il avait expliqué qu'en fait, lui, le dernier souvenir qu'il avait de ce moment-là, c'était l'avion. Et qu'en fait, en faisant des recherches, donc ses parents l'ont écouté jusqu'au bout et l'ont emmené sur le lieu dont il arrêtait pas de parler. Et effectivement, ils ont découvert que c'était un pilote qui habitait là et qu'il était décédé d'un crash aérien pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Ouais. Et donc là, les parents se sont rendus compte parce qu'ils ont écouté leur enfant. Exact, c'est ça. Et peut-être par esprit de contradiction au début pour lui dire, mais en fait, pas Ouais. du tout. Ouais. Peut-être pour ça. Peut-être. Mais du coup, ils ont pu témoigner en fait de ce qu'il disait, quoi. Et qu'ils bien évidemment, ne pouvaient pas savoir. Exactement. Je crois que Silent Jill a fait une vidéo sur ça, sur des histoires d'enfants qui se souvenaient. Il y avait cette histoire qui est passée. Ah, elle était passée? Bon, bah voilà, si jamais je connais pas le crois. nom de l'épisode, mais Moi non on plus, pourrait je me peut-être rappelle retrouver plus. l'épisode sur YouTube, du coup. Ouais. Mais sur la chaîne Silent Jill, pas sur la Oui, chaîne sur Silent Jill. Jill, ouais. 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 C'est ça qui est fou. Donc, faut écouter ses enfants, faut les soutenir, ne pas les juger. C'est surtout ça aussi. Oui, c'est vrai. Genre, juste accueillir, en fait, Ouais. ce qui se passe, même si vous comprenez pas tout et tout. Mhm. Aller dans leur sens. Et puis, essayer juste de les faire parler, en vrai. Ayez au moins juste cette ouverture d'esprit Ouais. et d'écouter et qu'ils sentent qu'ils sont pas fous, quoi. Ils sont pas Même seuls. si vous Ouais. comprenez pas, après, libre à vous d'aller chercher les réponses auprès de médiums ou peu importe de qui, d'essayer de comprendre et en tout cas de pas lui faire sentir qu'il est complètement à côté de la plaque, quoi. Oui, Complètement. mais mes parents, à un moment, ils m'ont dit, bah là, j'étais jeune adulte et tout, ils m'ont dit, parce que je leur disais, je me sens un peu comme une folle, tout ça. Et ils m'ont dit, mais si tu étais folle, tu te poserais pas la question. Donc sachez que si vous pensez que vous êtes fou, Vous ne l'êtes pas. vous ne l'êtes pas. Il y a une citation que j'adore dans Alice au Pays des Merveilles. Je sais plus qui le dit à qui, c'est une discussion entre Alice et le Chapelier Fou. Et Alice lui dit, je crois que c'est Alice qui dit au Chapelier Fou, Chapelier, est-ce que tu crois que je suis en train de devenir folle? Et il lui répond, tu sais, tous les gens bien le sont. Ouais, c'est la folie saine, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ou je sais plus si c'est, bref, l'un ou l'autre qui le dit à l'autre, mais en tout Mhm. cas, il y a cette fameuse citation j'allais dire de Andy Warhol, pas du tout, de Lewis Carroll, pardon, qui a écrit Alice au Pays des Merveilles, et en tout cas, il y a cette citation sur la folie, en fait, que je trouve très belle dans Alice au Pays des Merveilles. On est tous des gens bien. Voilà. C'est ça la conclusion. Non. Certainement pas. Ah, purée. Ça fait déjà 3 heures qu'on enregistre. Waouh. Donc je sais pas combien de temps ça prendra quand j'aurai fini le montage. Mais je pense qu'on pourrait conclure. Ce serait quoi vos conseils? Si vous pouviez donner des conseils aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? Bah moi je suis vraiment sur l'idée du partage, partager vos ressentis, trouver des bonnes personnes Oui. dans votre entourage qui vous accueillent comme vous êtes et puis qui sont là dans le non-jugement déjà. Si vous avez ces personnes-là, bah, vous êtes chanceux. Puis n'hésitez pas quand même à assumer cette partie-là de vous parce que ça fait partie de vous justement. Bah, c'est facile à dire là pour moi parce que j'ai pas vécu des trucs traumatiques, ok. Ça j'en l'entends. Mais si vous rejetez cette partie-là, vous rejetez une partie de vous-même. Ça c'est ma croyance. Et vous n'êtes pas totalement complet. Si c'est là, c'est que ça doit être là. Donc pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, essayez au maximum de l'accepter et de la maîtriser, on va dire.
par des stratégies, en parlant avec d'autres personnes et tout, pour mieux le vivre, bien évidemment, Pour mieux la comprendre. pour ouais. mieux la comprendre. Mais ne la rejetez pas parce que ça fait partie de vous. Donc je dirais vraiment, essayez de trouver des personnes qui puissent vous comprendre et vous accueillir comme vous êtes et partager vos expériences pour pas vous sentir seul, quoi. Ouais, moi je te rejoins sur le truc du partage et de bien s'entourer. Après, je rajouterais de faire ses recherches. Hyper important d'aller se renseigner, analyser les infos soi-même, se faire sa propre idée, se renforcer de ce côté-là, du côté un peu ésotérique et tout, pour être sûr de pas tomber avec des personnes qui ont l'air saines, qui ont l'air bonnes et qui en fait sont là pour vous mettre sur le mauvais chemin ou vous prendre de l'énergie ou quoi que ce soit. Donc, je rajouterai cette partie-là. En vrai, Faites attention, lisez, ouais. renseignez-vous, apprenez Et faites-vous et confiance. faites-vous En fait, confiance. Suivez faites-vous votre confiance. intuition aussi Exactement. Suivez votre et vos intuition, ressentis. faites-vous confiance et ne laissez pas à quelqu'un votre «pouvoir» entre guillemets. Genre, vous êtes toujours Maître de votre propre libre exactement. arbitre. Mmh. Ouais. C'est vous qui avez, les cartes en main, c'est personne d'autre. Mmh. Donc, gardez confiance en vous et vos intuitions. Eh bien, merci encore, Val et Sissi d'avoir pris le temps de nous partager, votre histoire, vos conseils. Merci à vous qui nous avez écoutés à travers ces 2 parties qui étaient un petit peu longues, mais très intéressantes. Bah, on espère, moi j'espère. En tout cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bien sûr, partagez, partagez, partagez. Bah voilà, elle le fait à ma place du coup. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, en toute bienveillance toujours. J'y répondrai avec plaisir. Ou en message privé si vous préférez rester plutôt dans l'ombre. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me retrouver sur le compte Le Luminarium de Diane sur Instagram. Et si à votre tour vous avez envie de partager une de vos expériences au sujet du monde de l'invisible, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Insta Le Luminarium de Diane. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode ou tout de suite sur les réseaux. Bye! Bye. Bisous, bisous.